Vérité choquante, une arrestation raciste à minuit, les conséquences dévastateurs chez lui. C'était une nuit sombre, où les ombres dansaient sous la lumière blafarde des réverbères. Soudain, le silence fut rompu par le crissement d'un hélicoptère survolant la ville, projetant des ombres inquiétantes. Puis, le cri strident d'un homme déchira l'air, résonnant comme un écho lugubre dans la nuit. Juste là, au coin de la rue, une arrestation avait lieu, mais ce n'était pas une arrestation ordinaire. Les policiers, armés jusqu'aux dents, entouraient un jeune homme, Karim, connu pour son sourire contagieux, désormais figé dans la peur. Qui aurait cru que cette scène banale deviendrait le théâtre d'une tragédie raciste? Des témoins, silencieux mais horrifiés, tenaient leur souffle, les mains crispées sur leur téléphone, et leur casse de surprise affichait les mots « 30 secondes à survivre ». Les cris de Karim résonnaient, lourds de détresse. Chaque éclat de sa voix, un appel à l'aide qui ne semblait jamais atteindre les oreilles des agents qui se divisaient ajustement autour de lui. Une foule s'était formée, ses visages marqués par la stupeur. L'un d'eux, un homme âgé, murmura « C'est inacceptable, encore une fois ». Ces mots volèrent dans l'air, s'évanouissant presque, pris dans l'indifférence glaciale qui enveloppait la scène. Les regards s'échangeaient, pleins de colère et d'incompréhension. Pourquoi Karim? Pourquoi cette agression? Une sirène retentit au loin, de plus en plus proche, accentuant la charge émotionnelle de la scène. Les battements de cœur des témoins résonnaient comme un tambour infernal. Était-il en train de regarder l'émergence d'une injustice, ou assistait-il simplement à un nouveau drame de plus dans leur quotidien désenchanté? Ce sentiment, ce nœud dans la gorge, ce besoin pressant de justice, et pourtant, une peur sourde de ce qui était à venir. Et, before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. Ideate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really help me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who is part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Alors que le chaos s'intensifiait, un murmure parcourut la foule, des rumeurs circulaient sur la nécessité d'agir, de défendre l'indéfendable. Quelqu'un dans la foule s'approcha au risque de se mettre en danger, le visage baigné d'adrénaline et de colère. Quelque chose de terrible se préparait, et tous se demandaient, quelles seraient les conséquences pour Karim. Sur cette question brûlante, la nuit continua de vibrer, laissant un goût amer d'urgence dans l'air. La tension était palpable. Les murmures se transformèrent en cris lorsque le témoin intrépide s'approcha des policiers. Il leva les mains, une tentative désespérée d'attirer leur attention. « Laissez-le tranquille !» s'écria-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Les agents se retournèrent, leur regard perçant le cœur de la foule. Est-ce que l'un d'eux se souviendrait de la promesse de protéger et servir? Karim, son regard perdu, chercha le visage bienveillant de ses amis. Mais dans cet océan de peur et d'incertitude, il ne trouva que des regards détournés. Un jeune homme derrière lui, un camarade de classe, mit son téléphone en mode vidéo avec des mains tremblantes. Il voulait capturer la vérité. Cette crise, cet abus de pouvoir, ne devait pas rester dans l'ombre. La ville semblait s'être figée. Les voitures, habituées à la circulation nocturne, étaient devenues des spectatrices silencieuses, ignorant l'horreur qui se déroulait au coin de la rue. Le bruit tranchant des hélicoptères, maintenant tournés vers le ciel, résonnait comme un mauvais pressentiment. Tous savaient, au fond de leur être, que les images qui se formaient sous leurs yeux changeraient tout. « Que attendez-vous » cria le jeune témoin, se tenant ferme, les pommettes rouges de rage. « Ce n'est pas juste. » Mais les mots, bien qu'héroïques, semblaient se heurter à un mur d'indifférence. Karim, à cet instant, ressentit la puissance du désespoir. Sa vie, réduite à un simple spectacle, où l'innocence était la première victime. Cela ne pouvait pas se terminer ainsi. Comme une étincelle dans la nuit, une femme dans la foule, les cheveux en bataille et les yeux flamboyants, s'avança à son tour. « Non, vous ne pouvez pas le traiter comme ça !» s'écria-t-elle, défiant le silence oppressant. Un frisson parcourut la foule. Des murmures de soutien, des cris de révolte, toutes ces émotions refoulées explosaient enfin. Chacun ressentait un besoin urgent d'intervenir, de faire entendre sa voix. « Fuyons, Karim !» lançait un ami au vol car il savait que cette tension ne pouvait que dégénérer. Les policiers, de plus en plus nerveux, serraient leurs uniformes,
chacun prêt à agir dans une direction incertaine. Les gens, de plus en plus nombreux, s'étaient amassés autour de Karim. Leur regard reflétait à la fois la peur et la détermination. Karim, au cœur de l'orage, le visage marqué par l'angoisse, comprit que son sort ne dépendait plus de lui seul, mais aussi d'une communauté qui se levait pour défendre la justice. Mais le danger grandissait, comme un souffle chaud sur sa nuque. Le mouvement contagieux était à la fois excitant et terrifiant. Allait-il basculer dans le chaos ou trouver une issue, et alors que la foule menaçait d'exploser, un cri particulièrement strident éclata au-dessus de tous, une voix féminine, sommeil perdu au profit de la justice. Le flot des événements était peut-être sur le point de changer pour Karim. Mais quel en serait le coup? Le regard perçant du policier se déplaça lentement sur chacun des visages en colère. L'arrestation de Karim n'était pas simplement une injustice, mais le déclencheur d'une lutte collective pour la dignité humaine. Alors que les tensions atteignaient un point de non-retour, un bruit sourd se fit entendre, quelque chose allait se passer. Le calme avant la tempête, un choix crucial était à faire. Karim pouvait-il compter sur ces voix émergentes pour faire plier l'injustice? Les conséquences d'un acte de bravoure assumé et le frisson d'une action décisive dans cette nuit sombre retomberaient-ils sur lui? La tension s'accumula, laissant un goût acide, une question en suspens dans l'air, qui serait prêt à prendre le risque de défendre l'innocent avant qu'il ne soit trop tard? Karim sentait son cœur battre à tout rompre. Chaque pulsation était un rappel douloureux de la situation précaire dans laquelle il se trouvait. L'atmosphère autour de lui était électrisante, presque palpable. Chacun des regards qui le fixaient portait un mélange de colère et de peur, comme une mer en furie prête à déferler à tout moment. L'écho des protestations résonnait dans son esprit, tous ces cris se mêlant dans un chant de résistance, mais la menace était là, omniprésente. Les policiers avaient déjà dégainé leurs matraques, et le réflexe collectif de la foule était de reculer, mais un mouvement incontrôlable semblait se former autour de lui. Karim appela sa meilleure amie, Leïla, en se frayant un chemin à travers la masse. Elle était là, les traits marqués par l'angoisse, mais ses yeux brillaient de détermination. On doit partir, maintenant. Mais lui, il ne pouvait pas bouger. Chaque fibre de son être lui criait de ne pas abandonner, de rester ancré face au vent de l'injustice. Il pouvait presque sentir la chaleur du désespoir empoigner son âme. Il savait qu'une partie de son identité se jouait ce soir-là, des millions de voix pourtant si semblables mais si inaudibles dans le passé demandaient enfin à être entendues. Non, s'exclama Karim, la voix tremblante. Nous ne pouvons pas fuir. Ils doivent comprendre que ce n'est pas juste. Ce cri de défi fut comme une étincelle. La foule, qui avait hésité, commença à avancer lentement, chaque pas renforçant leur conviction, leur colère se transformant en une vague irrésistible. Karim sentit l'énergie collective l'entraîner, lui insufflant un peu de courage. Mais les policiers, alarmés par cette montée en puissance, se mirent en ordre de marche. Les premières charges, comme des flèches, frappèrent la foule, et les cris de terreur s'élevèrent. « Écartez-vous » ordonna un officier, brandissant son arme. C'était le point de basculement. Une tension incroyable s'empara du groupe. Les gens poussèrent sur leurs pieds, cherchant à fuir, mais pour certains, un instinct primal les poussait à rester. Tout à coup, la voix de la femme qui avait témoigné plus tôt s'éleva de nouveau, plus forte, plus claire. « Nous sommes ici pour lui » cria-t-elle, désignant Karim. Ces mots résonnaient comme un tambour dans le cœur de chaque manifestant. Il avait l'impression que le rythme de la résistance était en train de s'unir pour donner vie à quelque chose de plus grand que lui. Karim observa chaque visage. Il voyait la rage, l'inquiétude, mais aussi une lueur d'espoir. Ces hommes et ces femmes, bien qu'en désaccord sur tant de choses, partageaient une dépossession commune, une injustice vécue à travers des lunettes tantôt racistes, tantôt indifférentes. Étrangement, ce sentiment d'appartenance lui donnait de la force. Puis, sans avertir, une explosion illumina le ciel sombre. Un pavé, lancé par une ombre dans la foule, se heurta à un véhicule de police. Les vitres éclatèrent telles du verre brisé, laissant filer l'adrénaline parmi la foule. Tout à coup, une cacophonie de cris, de coups, et de lumière chaotique enveloppa la scène. Le bruit devint assourdissant, rendant difficile toute réflexion. La peur s'empara des policiers qui, en réponse, commencèrent à utiliser leurs matraques, mais les gens avaient déjà franchi la barrière du calme, et la tempête était là. Karim se retrouva au cœur d'un tumulte, ses amis perdus de vue dans le tourbillon. Des bras le tiraient dans des directions contradictoires. Il avait perdu la notion de ce qui était juste, de ce qui devait être fait. Puis,
Tout à coup, il aperçut un groupe de jeunes, solidaires, qui luttaient contre l'injustice en criant son nom. La colère partagée avait transformé cet instant en un véritable cri de guerre. Mais alors que les premiers échanges de coups commençaient, une question cruciale germa dans son esprit, à quel coup allait-il défendre sa vérité? Dans un ultime sursaut, la femme au milieu de la foule cria. Nouveau. Réveillez-vous, ce n'est que le début. Et dans le chaos, une réalité déchirante émergeait déjà. Des voix fatiguées mais déterminées se levèrent pour revendiquer leur place. Comment pourrait-il changer le monde, alors que la nuit, pleine de promesses et de dangers, s'annonçait encore? Alors que Karim regardait la scène, une pensée résonna en lui. Était-ce le moment où leur avenir commun se mettait en marche? Le moment où l'injustice se heurterait finalement à la vérité? Le regard meurtri et déterminé, il se tenait là, au seuil du changement, mais savait-il seulement quel serait le prix de cette lutte? Qui d'autre en paierait les conséquences? Au milieu du désordre, Karim se mit à avancer malgré la panique ambiante. La peur et l'excitation mêlées lui insufflaient une force inébranlable. Chaque pas qu'il prenait semblait résonner comme une promesse, une déclaration que la lutte allait de l'avant. Ses amis étaient là, quelque part dans cette mer agitée, mais il ne pouvait les chercher, il devait se concentrer sur l'instant présent, sur cet esprit combatif qui s'élevait autour de lui. Les cris des manifestants se mêlaient avec les ordres des policiers, transformant la scène en un tableau chaotique où l'obéissance à la loi se heurtait à la quête désespérée de la justice. Un groupe de jeunes, armés de banderoles et de slogans, avançait avec détermination à ses côtés. Karim sentit leur énergie et l'entourait comme un bouclier. Ils criaient des mots de résistance, des mots que cette société avait trop souvent étouffés. Pour nos droits, hurlait un homme dans la cinquantaine, sa voix perçant le vacarme. Mais soudain, dans ce flot de solidarité, une silhouette sombre émergea. Un officier de police, visiblement agacé, surveillait la foule comme une bête traquant sa proie. Ses yeux balayaient la masse, cherchant ceux qui osaient défier l'autorité. Un instant plus tard, il pointa son doigt accusateur dans la direction de Karim. Le jeune homme sentit son cœur s'arrêter. « C'est lui !» cria l'officier, et tout s'arrêta autour de lui. Le monde s'évanouit un instant, ne laissant qu'une tension palpable entre les deux hommes. Les murmures dans la foule prirent une tournure plus inquiétante. Karim savait que la désignation d'un coupable était un jeu dangereux. Il avait suivi des histoires où des innocents avaient été piégés à cause de la ruse d'un agent. Son instinct criait de fuir, mais ses jambes restèrent figées sur place, comme si elles avaient été enchaînées par une force invisible. « Reculez !» ordonna l'officier avec une voix tonitruante. À un même instant, une vague de protestation ébranla la masse, un cri collectif soutenant Karim. La femme qui elle avait désignée auparavant se mit à crier, plus forte que jamais, « Vous ne pouvez pas le prendre !» Son détermination semblait galvaniser la foule, transformant leur peur en un cri de défi. Karim se mit à réaliser l'ampleur du moment. Ne s'agissait pas simplement de lui, mais de ce qu'il représentait, aussi fragile qu'une flamme vacillante mais brûlante de sens. Chaque mouvement et chaque choix pouvaient transformer cet instant en un événement marquant. Pouvait-il vraiment faire partie d'un changement, ou était-ce simplement l'illusion d'un rêve d'une nuit orageuse? Alors que les policiers avançaient, matraque à la main, Karim vit ses amis se regrouper autour de lui. Leïla, toujours prête à défendre ce qui est juste, lui attrapa le bras. « Nous sommes avec toi, Karim. » Sa voix était solide, un roc dans cette tempête. Mais, chaos dans le chaos, une grenade de désencerclement explosa, remplissant le lieu d'un nuage de fumée. Karim sentit l'air se comprimer autour de lui, le monde devenant soudainement flou et bruyant. La foule réagissait alors que certains commençaient à reculer, d'autres à courir, paniqués. Le souffle chaud de la violence et de l'injustice imprégnait l'atmosphère. Des transformeurs de violence et d'espoir dansaient au-dessus de leur tête. Ce brouhaha, inquiétant mais révoltant, devenait le symbole de l'imminent soulèvement. Karim avait l'impression que le temps s'accélérait, que chaque seconde était une éternité. Que pouvait-il faire? Que pouvait-il dire pour contrôler cette montée fiévreuse vers l'inconnu? Son cœur battait comme jamais auparavant. Puis, à travers le nuage de fumée, il aperçut une silhouette familière. Un jeune homme, son voisin, qui avait partagé tant de bonnes ou mauvaises choses, le regardait, visiblement inquiet. « Karim !» appela-t-il, mais la voix se perdait dans l'ouragan du chaos. Celui-là, si proche, lui valut une clarté soudaine. Si la peur et la colère pouvaient transcender les murs des communautés divisées, peut-être pouvaient-ils à leur tour transcender leur propre récit. Peut-être que cet instant deviendrait le point de départ d'une lutte bien plus vaste. Peut-être,
là où le tumulte façonnait des amis, on pourrait forger des alliés. Mais alors qu'une autre explosion se fit entendre, Karim comprit que le véritable combat commençait à peine. L'acier du changement était en train de se forger, et il était essentiel de décider de quel côté il se tenait. Alors qu'il se préparait à faire face à la vague montante, une question résonna dans son esprit, de quel prix serait le changement qu'il espérait? Le changement s'annonçait, mais quel prix pour Karim et ceux qui l'entouraient? Karim se tenait là, le cœur battant à tout rompre, les yeux fixés sur son ami perdu dans l'agitation des manifestants. La grenade de désencerclement avait fait naître une terreur tangible, et la panique de la foule était palpable. Pourtant, au milieu de ce chaos, une force inédite pulsait en lui. Dans l'ombre troublante des événements, une ultime question s'imposait, que était-il vraiment prêt à sacrifier? Reste près de moi, ordonna Leïla, tirant Karim vers elle, alors qu'il tentait de reculer à travers la confusion flottante de la fumée. Chaque visage qu'il apercevait était une vague des émotions: peur, rage, détermination, un océan agité qui menaçait de les engloutir. Soudain, un cri perça l'atmosphère, suivi d'un bruit de pas précipités. L'officier qui elle avait désigné se frayait un chemin à travers la foule, visiblement déterminé. C'est lui, je l'ai dit. Tonnerre d'une voix qui laissait entendre que la traque ne faisait que commencer. Karim, dans une fraction de seconde, comprit qu'il n'était pas seulement en danger, il était devenu le symbole d'un combat bien plus grand. Karim, là-bas. S'écria un autre camarade, désignant un côté de la rue. Un chemin s'était ouvert, mais à quel prix? Loin des regards fuyants du policier, la scène semblait se doubler d'une nouvelle menace. Des agents en renfort avançaient, massés derrière des boucliers. Le groupe était encerclé. Les cris de la foule s'intensifièrent, formant un chant presque mélodique, vibrant de désespoir. Tandis que la terreur et la colère montaient ensemble, Karim réalisa que cette lutte ne se réduisait pas à sa survie personnelle, mais touchait à l'essence même de sa communauté, aux voix étouffées dans l'ombre. L'adrénaline le poussa à agir. Il força la main de Leïla et courut vers les rangs serrés de la foule, captivé par l'énergie collective. Dans le désordre, il se mit à crier à plein poumon, son souffle se mêlant au cœur des manifestants. Nous ne nous tairons pas. Nous ne céderons pas. La voix tremblante mais puissante. Puis, un choc. Un coup de matraque résonna à proximité. Leïla, les yeux écarquillés, leva violemment la tête. Karim, attention. Mais trop tard. Le policier s'élançait vers lui. Un instinct d'autoprotection prit le dessus, et Karim s'accroupit. Les murmures de la foule se transformèrent en hurlements des alarmes alors qu'il évitait l'assaut. Et l'instant suivant fut une explosion de mouvement. Les manifestants autour de lui, galvanisés par l'adrénaline, se mirent à agir. Alors que des projectiles improvisés volaient dans les airs, Karim comprit qu'il s'était engagé sur un chemin périlleux, propulsé non seulement par son propre désir de liberté, mais par une volonté collective. On doit sortir d'ici, hurla Leïla, le visage marqué par la détermination et le stress. Leurs regards se croisèrent, épelant une promesse silencieuse. C'étaient eux, ensemble, qui allaient déferler contre cette tempête. Les cris des agents de police se mêlèrent au rugissement des manifestants. Le premier rang s'effondrait sous la pression. Les barricades humaines se brisaient, et tout semblait frémir d'un tremblement tectonique. Karim, saisi par une vague de solidarité, se redressa. Ensemble! Cria-t-il. À cet instant, il devint plus qu'un simple individu, il était une voix dans une armée d'espoir, d'angoisse et de lutte. Tous unis pour un même combat, pour un cri de désespoir asphyxié depuis trop longtemps. Mais alors que la révolte atteignait son paroxysme, une nouvelle révélation éclaira l'esprit de Karim. Un personnage en retrait, caché à l'arrière, fixait la scène avec attention. Une figure inattendue qui donnait l'impression d'être un spectre dans la nuit, veillant sur leur destin. Qui était cet observateur mystérieux, et quel rôle allait-il jouer dans le bouleversement imminent? Karim le savait, quelque chose de crucial allait se dévoiler, un secret qui pourrait transformer l'issue de cette nuit chaotique. Le cœur battant, il se tourna vers Leïla, ses yeux brillants d'une quête nouvelle. Il faut que nous découvrions ce qui se cache derrière tout ça, et dans cette quête de vérité, ils plongeraient plus loin dans les ténèbres, défiant tout ce qui se dressait sur leur chemin. Leur destin, ainsi que celui de leurs camarades des infortunes, se tenait alors à la croisée des chemins. Que serait-il fait d'eux dans cette lutte tumultueuse? Les réponses étaient là, dans l'ombre, attendant d'être révélées. Karim avançait d'un pas hésitant, propulsé par la nécessité de toucher ce mystère qui, il le sentait, le regardait intensément depuis l'obscurité. La révolution était en cours,
mais le danger imminent semblait se dissimuler derrière le regard impassible de cet observateur. Était-ce un allié ou un ennemi? Les divisions dans la foule se faisaient déjà dangereusement palpables, les cris de désespoir et de colère fusionnaient en une symphonie chaotique. « Allez, Karim !» exhorta Leila, tirant de nouveau sur sa manche. « Nous ne pouvons pas rester ici, pas maintenant. » Son visage était une toile d'anxiété mêlée de détermination, chaque seconde comptait. Karim relâcha son souffle, conscient de la tension qui l'habitait et la motiva encore plus, intensifiant son regard vers la silhouette. S'éloigner était une option, mais plonger dans l'inconnu, fouiller dans les entrailles d'un secret menaçant, pouvait tout changer. La promesse d'une vérité cachée appuyait sur son âme comme un poids de plomb. Soudain, un grondement sourd résonna dans l'air. Des forces de l'ordre, plus déterminées que jamais, avançaient. Les boucliers scintillaient sous les lumières des réverbères, leurs silhouettes se dessinaient comme des ombres menaçantes contre le mur de fumée. La peur éclata dans les cœurs des manifestants comme un effroyable feu d'artifice. « Mettez-vous à couvert !» lança un autre camarade. Mais Karim, l'esprit embrumé par l'imminence du danger, ne put que fixer l'étrange silhouette. Elle ne bougeait pas, tellement immobile qu'on aurait pu croire que le temps la respectait. « Karim, tu m'écoutes ?» Leila secoua son épaule avec frustration. « Je vais m'approcher un instant, » murmura-t-il, sa décision étant scellée par une inexplicable intuition. « Prépare-toi à partir. » Leila écarquilla les yeux, mais Karim était déjà en mouvement, s'insinuant entre les corps déterminés. Les chants des manifestants résonnaient, une mélodie d'espoir tressée d'une angoisse palpable, mais au fond, il savait qu'un autre type d'espoir l'attirait vers cette figure mystérieuse. De plus en plus proche, il put discerner l'expression de l'observateur. La paix singulière dans ses yeux n'était pas conforme aux tumultes environnants. Ce regard portait le poids d'une connaissance infinie, comme s'il était le gardien d'un savoir interdit. Karim sentit un frisson lui parcourir l'échine alors qu'il prononçait à mi-voix « Qui es-tu » La silhouette se tourna lentement, un sourire mystérieux éclairant son visage. Enfin, un curieux. « Je savais que tu viendrais. » Le cœur de Karim rata un battement. Le monde autour de lui avait disparu, les cris, les coups, tout se mélangeait en une brume indistincte. « Qu'est-ce que tu sais? Pourquoi es-tu ici? » Parce que la vérité ne peut rester cachée, répondit l'inconnu, chaque mot résonnant avec une puissance surnaturelle. Ta rencontre avec le destin est inévitable. L'arrestation imminente, la cause qui brisera les chaînes de l'injustice, toi, tu es au centre de tout cela. Le ciel chavira autour d'eux, le tumulte des voix ardentes et des cris paniqueux s'éteignant comme par magie. Karim comprenait enfin qu'il n'était pas seulement le symbole d'un combat, il en était l'un des acteurs majeurs, celui qui allait ou non libérer les esprits embrumés. Mais à ce moment crucial, une détonation retentit, secouant tout. Les agents de police avaient franchi la ligne rouge, répandant le chaos dans un fracas assourdissant. En une fraction de seconde, des lumières aveuglantes jaillirent, plongeant tout le monde dans un cauchemar éveillé, même Karim. « Leila !» cria-t-il, dans la panique. Mais son appel était englouti par le tumulte. La figure mystérieuse, qui semblait avoir tout prévu, se transforma en ombre alors qu'elle s'évanouissait, le laissant seul face à une tempête qu'il ne pouvait plus ignorer. La vérité derrière cette nuit n'émergeait pas simplement, elle s'imposait à lui, sombre et inéluctable. Karim se retrouva alors à un carrefour, suivre cet appel, ce soupçon de vérité, ou fuir, chercher désespérément Leila dans la frénésie qui l'enveloppait. Le regardant dans les yeux de la désolation, la question surgit dans son esprit, jusqu'où irait-il pour connaître cette vérité, celle qui pouvait définitivement changer le sort de sa communauté et le sien? Les choix devenaient de plus en plus limités. Alors qu'il se tenait là, au bord du précipice, une simple décision se transforma en une épreuve déterminante. Était-il prêt à sacrifier son présent pour découvrir un futur incertain? Dans cette nuit d'obscurité, le véritable combat était à peine commencé. Quelle vérité exploserait, et à quel prix? Le bruit était assourdissant. Des cris émergeaient de toutes parts, se mêlant aux ordres brefs des agents de police. Karim se tenait là, paralysé par l'intensité de ce qui venait de se passer. La silhouette avait disparu, mais son message résonnait dans son esprit comme un tambour en furie. La vérité, cette vérité qu'il avait si ardemment désirée, était à présent une épée à double tranchant, prête à percer le voile de son existence tranquille. « Karim, par ici !» La voix de Leila était distincte, mais déformée par l'écho du chaos. Il tourna la tête vers la direction d'où provenait l'appel, la voix à suivre s'éclaircissant. Elle était là,
au bord un groupe de manifestants qui tentaient de se regrouper, leurs visages marqués par la peur et la détermination. En un éclair, Karim se fraya un chemin à travers la foule, ses mains effleurant des épaules frémissantes, chaque pas l'éloignant un peu plus de l'inconnu et un peu plus vers son ami. Mais alors qu'il s'en approchait, une autre détonation éclata, plus proche cette fois. Des cris de douleur fusèrent, piquant Karim au vif comme un dard, et il ralentit instinctivement. « Attention !» hurla une voix au-dessus du tumulte. Leïla balayait la scène du regard, ses yeux cherchant désespérément quelque chose, quelqu'un. Mais que pouvait-elle vraiment trouver dans ce chaos? Karim inspira profondément et se mit à courir, sa conscience lui reprochant ce qu'il savait être une folie. Mais il ne pouvait pas renoncer à Leïla, pas maintenant. Chaque mouvement, chaque regard échangé avec les autres manifestants, enfonçait un peu plus le sentiment des urgences dans son cœur. Les lumières des policiers, blanches et aveuglantes, continuaient de percer l'obscurité, envoyant des ombres dansantes sur les murs décrépits qui bordaient la rue. Soudain, ce fut comme si le temps s'était figé. Karim vit le visage de Leïla se transformer, un mélange des angoisses et des horreurs s'installant sur ses traits. Elle se tenait là, à quelques mètres de lui, dissimulée derrière un véhicule, les yeux fixés sur quelque chose ou quelqu'un, au milieu des agents de police. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui la troublait tant, il laissa échapper une exclamation. « Leïla, que est-ce qui se passe ?» Elle leva son bras, pointant vers le centre de l'agitation, là où un homme était roué de coups par plusieurs policiers, sa voix écorchée implorant de l'aide. « C'est Ahmed !» cria-t-elle. « Il l'attrape juste là-bas. » Le sang de Karim se figea dans ses veines. Ahmed, son ami d'enfance, celui qui avait toujours été là pour défendre ceux qui ne pouvaient pas se défendre. La colère monta en lui alors qu'il réalisait l'injustice pure et simple de la scène. Comment pouvait-il faire cela? Il n'était pas des monstres. Nous devons l'aider, affirma Karim, le courage se mêlant à sa peur. Ça ne changera rien, ils sont trop nombreux. Objecta Leïla, tirant sur son bras, mais l'adrénaline commençait à l'emporter. Il ne pouvait rester là, témoin silencieux de cette brutalité. Karim se fraya un chemin à travers la foule, prenant une grande inspiration. C'était maintenant ou jamais. L'inconnu qu'il avait rencontré tout à l'heure n'était pas là pour rien, sa destinée l'appelait. Alors qu'il s'élançait à la rencontre des policiers, ses pensées se bousculaient à une vitesse vertigineuse. Il devait agir, mais comment pourrait-il faire face à ces forces de l'ordre qui semblaient si indifférentes à la souffrance qu'ils infligeaient? Sa voix résonna, une défiance saisissante. « Arrêtez. Ça suffit. » À ce moment précis, l'attention des policiers se tourna, et Karim sut qu'il avait franchi un cap. Le poids du monde était sur ses épaules, mais il était prêt à l'endurer. La vérité qu'il cherchait désormais se matérialisait devant lui dans cet acte des oppositions. Mais au fond de lui germait la question terrible, cet acte de bravoure changerait-il vraiment quelque chose? Alors que lui et Leïla s'avançaient, Karim réalisait qu'il ne ferait pas que se battre pour Ahmed, il se battait pour son avenir, celui de sa communauté, mais surtout pour lui-même. Le vent tourbillonnait, soufflant comme une tempête. Le moment de vérité se rapprochait à grands pas, et la nuit n'avait pas fini de révéler ses ténèbres. Mais ce même vent portait aussi une lueur d'espoir, aussi fragile soit-elle. À cet instant, alors que les tensions atteignaient leur paroxysme, Karim comprit qu'il n'était pas seul. Le destin s'écrivait dans le feu du combat, et rien ne pouvait plus l'arrêter. Pourrait-il rester fidèle à sa quête de vérité, ou sa résistance le plongerait-elle davantage dans l'abîme de la violence? Les réponses à ces questions se trouvaient juste au-delà du désespoir. Karim se tenait là, face aux policiers, une vague de détermination le propulsant en avant. Son cœur battait la chamade, résonnant à l'unisson avec le tumulte ambiant. « Arrêtez. Ça suffit. » avait-il crié, mais il savait que sa voix n'était qu'un murmure au milieu de cette tempête. Pourtant, quelque chose dans l'expression figée des agents attira son attention. L'hésitation avait infiltré leur regard, une lueur de surprise face à la bravoure inattendue d'un jeune homme. Leïla, toujours aux aguets, l'observait comme si sa vie en dépendait. « Karim, fais attention !» murmura-t-elle, son visage blêmi en réalisant que l'attention des policiers se concentrerait inévitablement sur lui. Mais il était trop tard pour reculer. Le sentiment d'impuissance qu'il avait tenaillé jusqu'à présent se muait en une rage dévorante. Il avait décidé d'agir. Un policier, le plus imposant du groupe, se tourna vers Karim, son regard perçant. « Dégage, petit. Ça ne te regarde pas. » ordonna-t-il d'une voix gutturale, s'avançant d'un pas menaçant. Karim,
les poings serrés, se tenait toujours debout. Laissez-le tranquille. Il n'a rien fait de mal. S'écria-t-il. Le souvenir des Ahmed, toujours là pour les autres, le poussait à se tenir droit, à ne pas céder. Mais l'inquiétude déformait les traits de Leïla, et il sentit une main tremblante se glisser dans la sienne. « Qu'est-ce que tu fais » murmura-t-elle, « tu ne peux pas les défier comme ça. » Pour un instant, Karim hésita. Le poids de sa décision lui pesait sur les épaules. Était-il prêt à sacrifier sa sécurité pour sauver son ami? Mais alors, un cri perça l'air, celui des Ahmed, qui s'éleva au-dessus du bruit et de la colère, un cri de désespoir qui fit vibrer l'âme de Karim. C'était le déclic. « Non, je ne partirai pas. » se mit-il à crier, le regard inébranlable. Les policiers échangèrent des regards, leurs visages marqués par l'incertitude. Et, étonnamment, la foule commença à réagir. Des murmures se propagèrent, des têtes se tournèrent, et les premiers manifestants se regroupèrent, avançant vers les policiers. « Halte !» cria un autre homme, faisant face aux agents. Son ton était solennel, mais sa colère était palpable. « Nous savons ce qui se passe ici, nous ne resterons pas les bras croisés. » Karim sentit une force collective l'envelopper. Il n'était plus seul dans son combat. Le vent qui soufflait à travers la rue ne portait plus simplement un souffle d'angoisse, mais une cadence de rébellion, une mélodie d'unité pour Ahmed. Les voix se mêlaient, liberté. Justice. Les chants résonnaient avec une intensité nouvelle, et la peur qui pesait sur Karim se transforma en espoir. Cependant, les policiers, toujours figés, reprirent leurs esprits. L'un d'eux, visiblement frustré, ordonna à ses collègues, écartez-les. Ramenez cet homme au calme. Mais pour Karim, ces mots n'étaient que du vent. Sa résolution grandissait avec chaque instant. Et la frénésie s'intensifia, et Karim, entraîné par la foule, avança d'un pas supplémentaire, le cœur battant avec force. Soudain, une autre détonation ébranla l'air, jouant comme un tambour de guerre. Les policiers, visiblement agacés, commencèrent à se rapprocher, prêts à riposter. Alors que les tensions atteignaient leur paroxysme, l'angoisse d'une répression brutale flottait dans l'air. Les cris de résistance se mêlaient aux appels à l'ordre, et Karim savait que le moment était crucial. S'érigeant au milieu de ce tumulte, une pensée traversa son esprit, l'union pouvait-elle véritablement faire la force? Et si tout cela ne menait qu'à une tragédie inévitable, le ciel, étoilé mais sombre, semblait observer cette scène tragique. La colère et la peur s'installèrent, mais il restait une lueur d'espoir. Karim se tenait à la croisée des chemins, tout pouvait basculer en un instant. Le courage n'est-il pas né du désespoir? Et s'il en résultait un changement, alors que la foule semblait prête à suivre, une question brûlante demeurait, serait-il suffisamment fort pour briser le silence dans cette nuit désespérée? Leur voix s'élevait, mais à quel prix? Le cœur de Karim battait à l'unisson avec l'espoir, mais quelque chose dans son ventre lui disait que la tempête à venir serait plus que dévastatrice. Karim sentait le poids des regards fixés sur lui, une pression qui étreignait sa poitrine comme les bras d'un étau. Les visages de ses voisins, marqués par la détermination, étaient aussi ceux de l'angoisse. Les cris de la foule résonnaient comme un écho, mais au fond de son esprit, une voix discordante lui susurrait des inquiétudes sourdes. Que se passerait-il s'il n'était pas entendu? Que ferait la police pour étouffer ce mouvement spontané? D'un coup, les policiers se mirent en mouvement, formant une ligne serrée. Ils avançaient avec l'autorité avide et une fureur réprimée, les visages durs, comme des statues au cœur de l'acier. « Reculez !» cria l'un d'eux, brandissant son bâton. Leur mouvement était déterminé, calculé. La foule tremblait mais ne recula pas, restés ensemble. « Ne laissez pas la peur vous diviser !» lança un homme au premier rang, sa voix rompant par-dessus les clameurs. Karim sentait l'énergie collectée, l'adrénaline passant d'un visage à l'autre. Mais il savait que l'absence de cohésion pouvait faire éclater ce fragile espoir. Il releva la tête et cria, « Ahmed est un être humain, et il a des droits. » Chaque mot, comme une flèche, visait droit au cœur de cette confrontation. À cet instant, une détonation plus forte résonna. La balle avait frappé le pavé à quelques pas de Karim. Ce n'était pas une balle de caoutchouc, mais celle d'une réalité brutale. La foule se figea, tous retenaient leur souffle. Les visages se blêmirent alors que la peur transformait l'espoir en une inquiétude viscérale. Un cri perça l'air. Une jeune femme, juste à côté de Karim, s'effondra, sa jambe blessée. Le désespoir s'immisça dans la chaleur de la révolte. Les murmures des inquiétudes se transformèrent en hurlements.
Elle a besoin d'aide. Karina, une des manifestantes, se précipita vers elle. Karim sentit une boule de colère se former en lui. Comment pouvait-il agir ainsi, impassible face à la souffrance? Les policiers avançaient à nouveau, cette fois-ci avec une précision menaçante. Une bouffée d'adrénaline l'envahit. Il se mit à courir, sans vraiment réfléchir aux conséquences. Non. S'écria Leïla derrière lui. Il entendait son cœur battre plus vite que jamais. S'approchant de la jeune femme à terre, il lui tendit la main. Reste avec moi. Derrière lui, il entendait les cris de Leïla, mais il ne pouvait plus reculer. Soudain, un policier le saisit par le bras, le tirant en arrière avec une force brutale. Karim se débattit, mais la poigne était indéfectible. Laisse-la, hurla-t-il, se débattant comme un lion captif. Les autres manifestants, motivés par cette scène, se mirent en mouvement. Plusieurs d'entre eux s'agrippèrent aux barreaux d'acier des policiers, tentant de libérer la jeune femme. Karim, aux prises avec le policier, entendit une voix tranchante, plus puissante que toutes les autres. « Vous m'entendez ? C'est injuste !» cria Leïla, en s'avançant vers eux, déterminée. Ses yeux brillaient d'une rage contenue, et les murmures de la foule convergèrent vers eux. Le point et la tension étaient devenus palpables. Les policiers échangeaient des regards, incertains. Était-ce le bon moment pour frapper? Au fond de son cœur, une voix résonnait, celle de la résistance qui ne voulait jamais céder. Karim savait que chaque seconde comptait. L'unité de la foule pouvait vraiment briser le mur de cette intimidation. Mais allaient-ils avoir le courage d'avancer encore plus loin face à la menace omniprésente? Tout pouvait basculer en un instant, et Karim comprit que cette nuit serait déterminante, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui se battaient contre l'injustice. Les cris de la foule résonnaient désormais comme une promesse de lutte, mais la question demeurait. Reviendraient-ils tous vivants ce matin? Alors qu'il luttait pour se libérer de l'emprise du policier, il réalisa avec une clarté douloureuse, cette bataille était loin d'être terminée. Et l'horreur qui l'attendait au tournant pourrait bien changer leur vie à jamais. Que allait-il se passer, maintenant que tous avaient franchi cette ligne? Karim se tenait là, ancré dans la peur et la colère, mais aussi dans une détermination inébranlable. Sa voix résonnait encore dans l'air, mais désormais, elle avait été accompagnée d'une multitude de cris, d'un appel vibrant à la justice. Leïla, à ses côtés, tirait sur lui, ses yeux pleins d'une inquiétude palpable. « Viens, on doit sauver Ahmed. » Mais il ne pouvait pas fuir. Pas maintenant. Chaque seconde s'étirait en une éternité, et chaque battement de son cœur était un rappel de la nécessité d'agir. Les policiers avançaient, le chaos se déployait autour d'eux, mais ils n'étaient pas seuls. Les membres de la communauté, de plus en plus unis, commençaient à comprendre leur véritable force. « Ensemble !» cria Karim, son appel vibrant d'énergie. Les visages se tournaient vers lui, un murmure de détermination parcourant la foule. Ils savaient que cette nuit pourrait tout changer, que leur voix portée par une seule fervente volonté avait une chance d'être entendue. Les cris de la jeune femme blessée résonnaient encore. La douleur et l'urgence se mêlaient, créant une atmosphère palpable d'une révolte naissante. Les policiers avaient pris du recul, le désarroi s'affichant sur leurs visages. La ligne de défense, autrefois solide, semblait vaciller face à cette vague de solidarité. Karim, au cœur de cette tempête, ressentait l'énergie collective, chaque battement de cœur s'accordant avec un chant de rébellion. Soudain, un geste audacieux surgit de la foule. Un homme lança une banderole qui flottait dans l'air, portant l'inscription « Ensemble pour la justice ». Et chaque mot vibrait avec la force d'une promesse. Ce simple acte galvanisa la foule. Les regards s'éclairèrent, et l'unité, auparavant esquissée, se raffermissait chaque seconde. Les cris de solidarité se multipliaient. Les policiers, hésitants, se regardaient, et dans cet instant fragile, l'histoire prenait un tournant. Karim avança, Leïla à ses côtés, alors que le flot de manifestants se déversait comme un torrent impétueux. « Nous sommes là pour Ahmed, pour tous ceux qui ont souffert, pour un monde meilleur. » s'exclama-t-il, sa voix vibrante d'espoir. L'air l'accompagna, « Vous devez nous écouter, la violence ne résoudra rien. » Chaque mot frappait comme un coup de soleil dans l'esprit des agents. La foule, galvanisée, formait maintenant un bouclier, une muraille humaine au-dessus de laquelle flottait un sentiment puissant d'émergence collective. Karim leva les bras, utilisant le pouvoir de la foule pour transmettre un message de paix. Leurs regards s'accrochaient les uns aux autres, des liens invisibles se tissaient dans l'atmosphère, vibrant de promesses. Les policiers commençaient à reculer,
et dans leurs yeux, Karim pouvait voir le doute. Et puis, comme si quelque chose s'était brisé, une voix forte, celle de l'observateur, s'éleva dans le clair-obscur. Changez votre regard sur notre communauté, ouvrez vos cœurs. Il est temps de dire stop à la souffrance. Ce cri résonna comme un gong, chaque mot cognant dans la tête des agents comme un appel à l'humanité. La peur ne dominait plus. Ce n'était pas juste une révolte, mais un cri de solidarité qui résonnait dans toute la ville. Karim sentait l'adrénaline lui remplir les veines. Regardez-nous. Nous ne sommes pas vos ennemis, nous ne sommes pas des chiffres sur un tableau. Nous sommes des êtres humains, des amis, des familles. La foule s'embrasait, unie dans un souffle de vie. Les policiers, submergés par cette marée d'émotions, baissèrent leurs armes. Karim entendit un murmure, presque une prière, s'élever de la foule, la paix, oui. La justice, oui. Ce n'était plus une simple bataille pour la survie d'un homme, mais pour la dignité collective de toute une communauté. Puis, dans un ultime élan, Karim et Leila avancèrent ensemble, s'approchant des policiers. Le monde semblait se mettre sur pause, chaque regard, chaque souffle, porté par l'espoir d'une transformation. La tension se dissipa peu à peu, comme un orage qui, au lieu de déferler, laissait place à un ciel clair. « C'est notre heure », murmura Leila, serra la main de Karim. Des policiers abaisseront leurs matraques, témoignant d'une démarche vers l'apaisement, et alors que Karim leva les bras en cadeau de paix, le murmure de la foule se transforma en une onde positive, un chant des unités. Ensemble, nous sommes invincibles, tonna Karim. Et ce cri de ralliement, à cet instant, devint un symbole d'espoir pour ceux qui suivraient. Cette nuit, bien que pleine d'obscurité, avait engendré quelque chose de beau, de puissant. C'était un adieu à la peur, une promesse à la lutte. Des visages émaciés par des longueurs de combats antérieurs se retrouvaient désormais remplis d'espoir. C'est ainsi que la communauté, autrefois divisée, commença à reconstruire, ensemble, un avenir porté par le courage et l'amour. Alors que la lumière de l'aube pointait enfin, chacun savait que ce n'était que le commencement. Et au fond de leur cœur, une voix s'élevait, nous marchons ensemble vers le changement. Vos réactions, vos pensées sur cette fin explosive, nous intéressent vraiment. Et n'hésitez pas à inonder la section des commentaires de vos interprétations et émotions. Et surtout, cliquez sur like maintenant. Cela fait vraiment la différence pour le soutien de notre communauté. N'oubliez pas, vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les histoires suivantes. Partagez cette vidéo avec 5 amis qui doivent voir cette conclusion incroyable et vivez ensemble cette renaissance de lutte.